Agnès Lebot, bonjour. Bonjour, Merci de nous accorder ce petit entretien estival. merci à Euh, vous. donc Agnès, tu es consultante en relations sociales. Oui, Tu as une forte expérience du dialogue social au regard des casquettes que tu as eues au niveau de la CGT, au niveau confédéral, en charge du dialogue social et aussi au niveau régional, hein, par rapport voilà, à ton activité militante. Maintenant, tu es consultante, tu as une forte expérience. Tu étais en charge du dialogue social à la Confédération, donc tu vois bien un peu la complexité de l'exercice de la négociation sociale et tous les ingrédients que ça sous-entend et que ça intègre. Et tu as, dans le cadre de ton parcours de consultante, tu t'es formé aux formations communes, tu as participé à toute l'initiative qui a été lancée par l'INTEF, l'Institut, l'organisme de formation des inspecteurs du travail, en gros, hein, qui porte en se donnant les moyens de le faire, hein, cette notion de formation commune qui est quand même qui peut apparaître comme une révolution un peu en France, enfin, ou alors enfin, bon, c'est compliqué à mettre en place la notion de formation commune en France. Et donc, toi, tu l'as fait, tu t'es formé sur les principes de base à ça, et tu as pu expérimenter le principe de cette formation commune au dialogue social, dont représentant du personnel et représentant de direction, dans le cadre des observatoires du dialogue social. Donc, si tu peux nous raconter, on peut commencer comme ça, si tu peux raconter un peu ton expérience, un peu d'où ça vient et ce que ça t'amène. d'accord. Ben, les formations communes, elles existent dans le Code du travail depuis 2016. Donc, pour préciser, ce sont effectivement des formations qui s'adressent à la fois à la partie employeur et la partie salarié, et qui sont destinées à établir et à diffuser des formations ensemble de ces deux parties, hein, pour les aider quelque part dans la pratique de leur dialogue social. Alors, tu dis que ça n'existait pas, ça existait un petit peu, mais on ne savait pas franchement, il n'y avait pas une grande publicité sur cet aspect, mais ça existe en tout cas depuis avant 2016. Et il a existé en tout cas, il existe encore des entreprises qui ont cherché à se former ensemble entre direction et représentants salariés. Alors, ces formations, elles peuvent permettre de se former sur différents contenus. D'abord sur une approche relationnelle. Voilà, j'ai un peu envie de dire quelles seraient les bonnes relations, hein, qu'il y aurait besoin d'avoir entre entreprises, entre direction et représentants salariés, au-delà des désaccords. Hein, mais quelles seraient les relations et les bonnes relations à avoir pour traiter de ce qu'on a besoin de traiter ensemble. Et puis un certain nombre de contenus qui peuvent être utiles autour de certains enjeux qui peuvent être traités dans l'entreprise ou dans des instances de dialogue social. Bon, par exemple, la négociation collective, comment on aborde cela ensemble, comment on aborde le partage ensemble d'un certain nombre d'enjeux économiques et sociaux. Voilà un peu un certain nombre de thèmes sur lesquels les formations communes sont appelées à être utilisées, voilà, par les acteurs du dialogue social. Et ça donne quoi? Excuse-moi de te couper là-dessus, mais enfin, sur les observatoires du dialogue Oui. social, les membres, donc, ça leur apporte quoi? C'est quoi leur mission par rapport à leur mission? Qu'est-ce que ça leur apporte, la formation commune? Alors, les membres des observatoires ont plusieurs missions à aborder. D'abord, ils s'adressent aux petites entreprises, les moins de 50 salariés, et ce sont des organismes paritaires, donc avec des représentants qui siègent, représentants employeurs représentatifs au niveau du département, et représentants salariés représentatifs là aussi au niveau du département, qui ont à charge d'impulser et de suivre la négociation collective dans les petites entreprises. Donc on sait que maintenant, y compris au regard du droit du travail, du code du travail, elle est censée se développer aussi, la négociation collective dans les petites entreprises. Donc ces observatoires ont ce rôle-là, un peu de suivre et d'impulser la négociation dans ces petites entreprises. Elles ont aussi un autre rôle, c'est d'intervenir si les parties dans ces petites entreprises le demandent, employeurs ou salariés,
En cas de conflit dans l'entreprise, de grosses difficultés dans l'entreprise, les observatoires peuvent être une aide dans le traitement des conflits pour permettre aux parties de surmonter les conflits qui les animent. Donc voilà un petit peu les deux missions des observatoires. Alors, tu me disais, j'ai été amenée effectivement à faire de la formation donc, commune des membres des observatoires du dialogue social, qui leur permettent à la fois, comme on est sur des instances qui sont qui étaient un peu nouvelles, hein, voilà, on a eu à former des mandatés dans des instances qui prenaient en main leur mission dans le cadre de leurs observatoires. Donc, ils ont ressenti le besoin d'avoir une formation commune ensemble pour voir un petit peu, l'objectif était de voir un peu ce qu'ils allaient faire de leur outil, ce qu'ils allaient faire ensemble de leur outil. Donc, il y avait un intérêt à utiliser les formations communes pour d'abord se mettre d'accord et partager ensemble c'est quoi la vocation de l'outil, c'est quoi les missions de l'outil, qu'est-ce qu'on met derrière et qu'est-ce qu'on a à faire ensemble. Voilà. Donc, ça a été l'objet de ces formations qui ont été faites, qui étaient des formations d'un format de 2 jours en direction de ses membres et qui leur permettent quelque part de partager ensemble un certain nombre de connaissances, de partager ensemble, y compris éventuellement un certain nombre de pratiques par rapport à leur mission qui peuvent être utiles, pour repartir un petit peu mieux armés que l'idée qu'ils en avaient au départ pour mettre en œuvre leur mission au sein des observatoires. Voilà, c'est à ça qu'a pu servir ce type de formation. Entendu. Entendu. Et donc, ce que tu l'as souligné, ce sont les observatoires peuvent être saisis par. Or, donc, vous avez formé les représentants des observatoires, un certain nombre d'observatoires à leur demande, je suppose. Pour autant, sur cette partie saisine des observatoires, il y en a peu. A priori, force est de constater que peu d'entreprises ou peu de représentants d'entreprises, que ce soit direction, représentant du personnel ou simples salariés, saisissent les observatoires pour demander une intervention d'un tiers pour régler un conflit relationnel, a priori. Comment tu l'expliques ça? Alors, il semble qu'il y en ait peu, donc c'est vrai que les observatoires sont des structures récentes, donc on va leur laisser le temps de s'installer et de se mettre en œuvre. On pourra sans doute en savoir plus, comme elles sont chargées de faire une évaluation annuelle. Bon, sans doute qu'on va avoir des éléments qui, au fil des années, vont nous arriver sur leur activité. Mais c'est vrai qu'a priori, en tout cas, des éléments que moi me remontent, c'est qu'ils ne croulent pas sous les demandes, parce que tout simplement, parfois, les observatoires sont très mal connus de la part des entreprises et des petites entreprises, qui parfois considèrent qu'elles ont autre chose à faire que de traiter de ce genre de choses. Mais il y a un intérêt, en tout cas, visiblement, il peut y avoir, et ça existe même dans les petites entreprises, qu'il y a un climat relationnel dégradé. Bon, et que ces entreprises-là, tant le ou les salariés comme l'employeur peuvent avoir un intérêt d'avoir ce type d'outils qui puissent leur permettre de gérer les conflits, de les surmonter quand il y en a. Voilà. Après, effectivement, une des questions qui est posée, c'est le degré de publicité sur ce type d'observatoire et la capacité qu'ont les acteurs aussi à intervenir et à remplir leur mission au regard des moyens qui sont donnés. Voilà. Entendu. Alors, on a parlé de la formation commune des membres des observatoires. Quid, parce que cette formation commune elle s'adresse aussi et peut-être même surtout elle vise les représentants des directions et des représentants du personnel dans les entreprises. Comment tu vois un peu le positionnement de la formation commune dans des entreprises où il y a déjà une histoire du dialogue social, quelle qu'elle soit, et de coller une formation commune là-dessus? Et là, ma question étant, en quelle mesure les formations, la pédagogie induite par ces formations communes doit être très, très intéressante en termes de mise en situation pour faire tilter les gens sur vraiment des choses sur lesquelles ils n'avaient pas réussi à identifier comme étant potentiellement des sources de dysfonctionnement, etc. Et la difficulté de mettre en application, dès lors qu'on est dans le show, la mise en application
dans quelle mesure le naturel revient au galop et la difficulté de mettre en place ça dans les entreprises qui sont installées, où il y a une historique, etc. C'est une vraie question, la question que tu poses, parce que je mesure bien que les conditions sont différentes avec des membres d'un observatoire qui est un peu tout neuf, où il n'y a pas d'antécédent, on va dire, hein, en termes ni relationnels, ni de dialogue social et d'issue du dialogue social voilà, qui existe. Et effectivement, une entreprise où représentants salariés comme employeurs saisissent l'opportunité de se former ensemble alors qu'ils ont déjà un passif. Voilà, quel que soit le passif, quel que soit ce qu'a pu donner le passif. Moi, je vois, pour répondre à ta question, je vais prendre un biais. Je pense qu'il y a quand même plusieurs intérêts à s'engager dans une formation commune pour le peu qu'elle soit préparée et que les objectifs soient fixés et élaborés ensemble, à la fois entre acteurs eux-mêmes, hein, direction comme représentants salariés, et avec les intervenants formateurs, évidemment. L'intérêt, j'en vois un en particulier, c'est que les formations communes permettent au moins d'avoir une clarification en commun des enjeux. Et ça, on sait que, notamment dans le cadre de la négociation collective en entreprise, ce n'est pas forcément quelque chose de facile, de simple à faire. Ça demande du temps et parfois, cette étape-là, elle est passée un peu vite, quoi. Et souvent, elle crée des accros dans la négociation collective. Ça arrive. Voilà. Avec les formations communes, si les parties le souhaitent, ils peuvent avoir cet espace-là pour clarifier en commun c'est quoi les enjeux sur lesquels on va devoir traiter, on va travailler ensemble. Et avant d'aller dans le fond et d'aller dans la discussion, voire l'affrontement sur les enjeux, entendons-nous d'abord sur ce que sont les enjeux. Est-ce qu'on ne se trompe pas, y compris dans la compréhension qu'ont les uns ou les autres sur les enjeux? Donc voilà un des aspects sur lesquels, moyennant un peu une demande des parties dans l'entreprise et une clarification par les intervenants, il y a des choses qui peuvent être travaillées dans le cadre des formations communes. C'est y compris se mettre d'accord entre d'accord, il y a des choses qui ne vont pas, sur lesquelles il semble que non seulement on n'est pas d'accord, mais il y a vraiment un enjeu d'affrontement entre nous. Est-ce que ça relève du relationnel ou est-ce que ça relève véritablement du fond? Voilà. Moi, j'ai connu des situations, alors plus dans le cadre de médiation collective, où on se rend compte que les enjeux de fond, ils sont parfois cachés par le relationnel, ou inversement, le relationnel fait que les enjeux de fond passent complètement à la trappe. Et dans tous les cas, ça n'aide pas pour aborder les choses qu'on a besoin d'aborder, les enjeux qu'on a besoin d'aborder dans l'entreprise. Le deuxième aspect que peut prévoir les formations communes, même dans le cadre d'une entreprise qui a son histoire de relations sociales, c'est que c'est l'opportunité pour la partie salariée comme la partie employeur de se mettre un petit peu en retrait, en décalage, et d'aborder y compris le relationnel un peu à froid, quoi. On se retrouve dans des situations, et moi je plaiderais pour ça, dans le cadre de formation en intra-entreprise, pour se mettre en situation un peu en décalé par rapport aux enjeux. Là, on peut faire l'expérience ensemble d'une pratique, d'abord de se comprendre sur les enjeux, voire d'aller jusqu'à la prise de décision ensemble, mais justement en étant un peu en décalé par rapport aux enjeux de l'entreprise, de faire cette expérience qui peut être utile dans le cadre de l'expérience, mais qui est celle que de toute façon les acteurs auront à avoir ensemble et qui traite du réel de l'entreprise. Voilà. Donc, il y a cet aspect-là qui ne va pas tout faire, on est d'accord. Hein. Moi, je ne suis pas non plus pour considérer que les formations communes vont faire la révolution du dialogue social, je ne crois pas. Mais en tout cas, ça peut donner quelques clés, quelques outils, quelques matières pour traiter ce que les acteurs auront à traiter de court, mais surtout de long terme dans l'entreprise, que ce soit au plan relationnel, que ce soit au plan du traitement et de la mise en œuvre de leurs négociations collectives à partir de ce qu'ils ont besoin de traiter.
Entendu. Parfait. Alors, tu as parlé de médiation collective. On va parler maintenant d'un autre sujet sur lequel tu interviens également. Donc, tu interviens dans le cadre du dispositif mis en place par l'ANACT, hein, un dispositif d'appui aux relations sociales, donc, où des consultants dont tu fais partie, référencés, sont susceptibles d'intervenir à la demande du réseau ANACT, ARACT et des directs. Alors, tu pourras nous préciser les modalités d'intervention quand justement dans des entreprises, au niveau relationnel, ça ne va pas du tout. On n'est pas dans les conditions de négocier quoi que ce soit, etc. Et donc, là, vous intervenez. Dans quelles conditions et dans quelle mesure ça recouvre un réel besoin, sans même parler de l'épisode qu'on vient de créer, connaître au niveau de la crise pandémique, dans quelle mesure, d'ores et déjà, les problèmes relationnels dans les entreprises, leur place et comment, de façon collective, avec la médiation collective à laquelle tu t'es formé, vous pouvez intervenir. Oui, c'est un dispositif qui s'appelle Appui aux relations sociales, qui a le mérite d'être un outil d'intervention pour, j'ai un peu envie de dire, sans doute la grande majorité des cas. La grande majorité des cas où se révèlent des difficultés de relations sociales dans l'entreprise, on le sait, ce n'est pas forcément quand il y a grève. C'est des situations extrêmement dégradées, de conflits latents dans les entreprises, qui font que ça se passe mal. Il n'y a pas forcément de grève, mais il y a un climat délétère qui fait que, j'ai un peu envie de dire, tout le monde souffre dans l'entreprise. En tout cas, ces réalités-là, on les voit et on les touche du doigt quand on intervient via le dispositif à réseau. Donc, il est fait pour ce type d'entreprise. Il est public. Il est piloté effectivement par les directs et l'ANACT. Un certain nombre d'entreprises, y compris notamment les petites, sont aidées, notamment financièrement, pour avoir recours à ce dispositif. Et en gros, il est là pour renouer la relation. Quand on est dans des situations, et ça arrive, que les IRP et la direction n'arrivent même plus à se parler. Ça arrive dans les entreprises, quand vous avez une réunion de CSE qui dure une journée où il n'y a rien qui en sort. Ça arrive dans les entreprises. Est-ce que c'est normal? Voilà. Est-ce que c'est normal pour la partie IRP comme pour la partie employeur? Donc, il y a peut-être des choses à traiter justement dans le cadre d'une intervention qui n'intervient pas à chaud. Le dispositif n'est pas fait pour intervenir à chaud quand il y a grève, mais d'aider à renouer la relation pour faire en sorte que les parties se remettent autour de la table et essayent d'aborder ensemble ce qu'elles ont besoin d'aborder, même si le fond de ce qui est abordé n'est pas forcément facile. Mais il y a besoin de passer par cette phase-là, de renouer le dialogue, de rétablir un relationnel un peu apaisé pour faire en sorte de traiter des questions qu'il y a à traiter dans l'entreprise. Voilà, ça s'appelle le dispositif à réseau, qui est encore une fois public. Les informations sont disponibles sur le site de l'ANACT et des directs. Voilà. Et les interventions, la durée moyenne d'une intervention dans une situation très dégradée, en combien de jours en fait, par rapport on le prévoit avec les acteurs. Il faut savoir que c'est un dispositif de médiation, donc il faut que l'ensemble des parties soient d'accord pour rentrer dans une démarche à réseau. L'ensemble des parties, c'est-à-dire la direction, bien sûr, les IRP. On essaye là aussi, souvent, les types d'interventions nécessitent d'avoir une intervention qui s'élargit avec des salariés, pas seulement les IRP. Parce que bon, les situations sont tellement dégradées qu'il y a besoin de mettre souvent des salariés dans la boucle, quoi. Voilà. Et donc, sont des interventions aussi, on répond par rapport à la demande des acteurs eux-mêmes. Ça peut être une intervention qui dure 2 jours, 3 jours. Bon, 2 jours, c'est quand même extrêmement rare, mais en général, c'est 3 jours. Ça peut aller jusqu'à 5 jours, 6 jours, en fonction des besoins et de ce qu'il y a, du traitement à faire et de la manière dont les tiers facilitateurs vont aider les parties à renouer le dialogue. Voilà. Là, toi, tu en es déjà à 4 interventions, c'est ça, dans le cadre du dispositif, c'est ça, toi? Ouais, 4 interventions, je démarre une 5e là. Ouais. J'ai une expérience, d'ailleurs, je peux en faire part parce que la direction a témoigné. C'est un centre de formation justement de personnel soignant sur la côte d'Opale.
Donc, on est intervenu. Alors, les interventions sont toujours en binôme hein, au niveau d'Arezo, avec soit un chargé de mission de l'ARACT, un consultant, soit un inspecteur du travail, un consultant ou un chargé de mission. Et donc, on est intervenu dans cet établissement donc, qui fait de la formation de personnel soignant, une situation relationnelle extrêmement dégradée entre la direction et les salariés, leurs représentants, et entre salariés eux-mêmes, entre formateurs et formateurs coordinateurs. Et donc, il y avait besoin d'avoir cette phase où on a recréé par notre intervention de tiers intervenants hein, et de facilitateurs, par notre équidistance, notre neutralité, à recréer le dialogue entre eux pour faire en sorte qu'ils puissent enfin se reparler et traiter des difficultés et des choses qu'ils ont à mettre en œuvre. Hein. Quand il y a un projet de service à mettre en œuvre dans le centre de formation, quand on ne se parle pas, c'est un peu compliqué. Hein. Bon. Et donc, ce travail-là, il a eu lieu justement jusque début 2019. Et retour d'expérience, quand ce centre de formation a dû faire face, comme bon nombre d'entreprises, à la crise du Covid, le retour d'expérience, c'est que ça les a quand même beaucoup aidés pour affronter la période qu'ils ont dû affronter en termes de télétravail, en termes de salariés, d'un nombre de salariés qui étaient moins présents parce qu'il y a eu des formateurs qui ont été réquisitionnés pour les établissements de santé. Enfin, bref, il y a eu tout un cadre nouveau à élaborer. Et le fait d'avoir retravaillé et regagné un peu de confiance dans le relationnel, ça les a beaucoup aidés pour aborder la situation qu'ils ont dû aborder. Voilà. Ton exemple, il est intéressant. Excuse-moi, parce que là, en fait, vous êtes parti d'une approche médiation. Tout à l'heure, on a commencé avec la négociation dans le cadre des observatoires. Enfin, la formation commune, c'est quand même des principes de négociation, même s'il y a du relationnel. Là, on parle d'une problématique de relationnel avec une approche médiation. Et quelque part, on est arrivé ça a débouché sur la négociation, de l'ingénierie de la négociation, comment on s'organise pour faire face à la crise pandémique. C'est bien ça, je te suis. C'est ça. Ouais, Parce que je pense que pour bon nombre de situations, le relationnel ne fait pas tout. Il ne va pas être le paramètre exclusif pour déboucher sur un bon accord, on va dire. Mais il est une dimension importante. Et j'ai un peu envie de dire, c'est un préalable important pour négocier, d'avoir une qualité de relation. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord sur tout, mais une qualité de relation, y compris, j'ai un peu envie de dire, pour pouvoir identifier de bonne manière quels sont les désaccords. Voilà. Ce sur quoi il y a des choses qui y compris, font que ça va coincer dans une négociation. Il y a besoin d'avoir une qualité de relationnel pour ça. Et souvent, parfois, sans doute, plus que sans doute, il y a des entreprises et des représentants syndicaux qui s'engagent dans des négociations avec un relationnel extrêmement dégradé, et ça participe souvent de l'échec. Ça participe souvent de l'échec. Et donc, pour pouvoir bien se parler, j'ose dire bien s'engueuler, pour pouvoir bien surmonter, il faut un relationnel qui soit sain, qui soit serein. Voilà. Et ça, c'est un peu, il faut aller le rechercher. Quand c'est dégradé, il faut aller le rechercher. Alors Agnès, pour terminer, tu l'as dit toi-même là, dans tes propos par rapport au cas en question, et dans quelle mesure, bon, les modalités d'intervention, c'est quand dans le cadre principalement entre les représentants du personnel et la direction quand ça ne va pas. Ça peut être de façon élargie, tu l'as souligné, avec la direction et les salariés, dans le cadre d'un conflit plus général, mais c'est également le cas, ça peut l'être, et ça l'est, entre les représentants du personnel et les salariés où les relations sont pourries. Et là, potentiellement, c'est aussi un terrain d'intervention. Quand ça ne va pas à ce niveau-là, il y a aussi un sujet et que vous êtes potentiellement à même de rencontrer. Écoute, dans le cadre d'un réseau, ça m'est arrivé de rencontrer cette situation, paradoxalement, où ce n'est pas que du dégradé qui se joue entre direction et représentants salariés, c'est du dégradé qui se joue entre représentants salariés eux-mêmes, y compris quand ils ne sont pas de la même étiquette syndicale, on le sait,
et entre représentants salariés et salariés. Donc, j'ai un peu envie de dire, il y a une invitation là. Moi, je ne crois pas, comme tu me dis, mon itinéraire précédent, il est syndical. J'ai un peu envie de dire, ça me fait mal au ventre quand on a une partie salariée et représentant salarié qui est dans cette situation-là. Donc là aussi, je pense que l'invitation, elle est à faire en sorte, et s'il y a besoin d'un tiers facilitateur pour ça, j'ai un peu envie de dire, il ne faut pas que les organisations syndicales rechignent. Ça ne peut que les aider. Voilà. Les aider à faire en sorte que soit parce que avec d'autres représentants qui sont sous d'autres étiquettes syndicales, bah, ils ont besoin d'être aidés pour faire en sorte qu'ils puissent surmonter ensemble, voire même aider effectivement à travailler avec les salariés parce que bah, y a des choses qui sont peut-être pas faciles à traiter entre représentants salariés et les salariés eux-mêmes. On sait maintenant que ben, les aspirations des salariés, ben, elles sont diverses, elles correspondent à ce que sont ben, leurs aspirations maintenant, qui ne sont pas forcément facilement traitables par les représentants salariés. Ben, voilà, donc comment il y a une aide par rapport à ça, plutôt que de laisser les choses s'effilocher et se dégrader. Voilà, mais quelque part, le dispositif a raison, il aide aussi à ça. Il aide aussi à ça, il peut être aussi amené à travailler sur cet aspect, puisqu'il peut y avoir des temps d'échange, en particulier avec la partie représentant salarié, qui peut permettre d'aider en tout cas, à identifier les problèmes qui sont posés et aider ben là, les acteurs en particulier, les représentants en particulier, à essayer de traiter ce qu'ils ont à traiter. Entendu. Bah, écoute, merci beaucoup Agnès pour ce panorama un peu des modalités d'une approche partagée de la négociation sociale et ce que ça sous-entend en termes de relationnel en aval. Bah, merci à toi et un bel été, et à Ben bientôt. merci. Bon Bonne été journée. aussi. À bientôt. Au Au revoir. revoir.